Voice Radio 103.0 FM. Bien, nous allons vers la fin de l'émission de ce jour dans Sarah, du côté de l'ambassade du Cameroun au Gabon. On devra être interpellé pour répondre de ses charges financières de temps en temps en destination de son ancien patron et ami très proche. Je voulais dire, l'agent immobilier, le DCC, Rodayolo. Et je voulais lui dire, il ne sert à rien. Et Sono, épouse Ayolo, de chasser les employés, parce que c'est eux qui donnent les informations, c'est pas eux. Pas du tout. Il y a des trucs très compliqués du côté de Mesok. Les étangs qui ont été empoisonnés là, les poissons des gens qui ont été empoisonnés, je suis au courant. Hein. Je suis très au courant. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il ne sert à rien de dire ah c'est les bulus qui nous en veulent. Bon, on peut soupçonner des gens, mais il faut apporter des preuves. Bon. Et puis, c'est puis, comme je voulais le dire, hein, je vais mettre un petit son pour vous prouver que je vous surveille. Parce que quand je dis des choses, je sais bien amuser les personnes. C'est des puits qui ont été comme ça empoisonnés. Pour des raisons d'il y a 2 jours. Ou 48 heures, madame a foutu le personnel boulou à l'extérieur pour dire que sûrement les personnes sont très soupçonnées. Moi je n'attends pas des informations des individus, c'est mon boulot, je suis un professionnel, voilà. Donc vendredi dernier, jeudi, principalement dans la nuit, il y a un certain nombre de... On appelle ça... Là, on élève les poissons, c'est quoi? Les étangs, oui, les étangs de poissons ont été comme ça sinistrés par du poison. J'ai des images. Ça, c'est du côté de Mesok. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Donc je vais reprendre un peu pour vous dire, je surveille, hein, monsieur l'agent immobilier, je surveille. Ça, je suis sûr que je suis très emmerdé, mais je ne suis pas un emmerdeur, voilà. Je surveille. Bonjour boss. C'est ce matin-ci, le matin de samedi aujourd'hui, que je suis venu ici aux étangs donner la nourriture aux poissons. J'arrive et j'ai trouvé donc hier dans la soirée, il y a le dégât dans les étangs. J'ai trouvé qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, ou bien il a pêché les poissons, ou il a fait comment. Je n'arrive pas à comprendre, puisque j'ai trouvé le seau. Voici le seau là ici. J'ai trouvé le seau avec une corde attachée sur ça. Et voilà la corde des seaux là et ici là que j'ai trouvé. Et j'ai encore trouvé les seaux là cassés dans les étangs. Et en plus, j'ai trouvé une poisson qu'elle est morte. Le poisson là n'est plus vivant. Donc maintenant, je vais donc enlever le poisson là pour savoir qu'est-ce qui a tué le poisson-ci.
C'est ce que j'ai trouvé ça le matin aujourd'hui, samedi. Le dégât est passé dans la nuit de vendredi. Donc maintenant, il faut enlever dans le poisson-ci. Et je ne sais pas qui a donc fait ça. Oui. Bien. C'est pour vous dire que je suis le maître des lieux. Quand je m'investis pour une enquête, ne vous ennuyez pas, je vous ramène des preuves. Il y a les étangs du côté de Messok. Aux habitants de Messok, faites un peu attention parce qu'il y a une campagne d'intoxication. Je vous donne cet espace pour que vous suivez. Parce que mes enquêteurs étaient sur place pour voir et constater. Et nous allons suivre ça parce que si déjà on commence à empoisonner les étangs, ça veut dire qu'on va empoisonner aussi les puits, on va empoisonner un certain nombre de... N'allez pas détruire les gens là-bas pour rien. Le débat c'est au Cameroun, c'est à Yaoundé. Quand nous parlons de Sima, c'est parce que nous savons que Sima, c'est une entité immobilière qui a ses antennes. Quand je vais du côté de l'hippodrome pour parler de la société de transit, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin qu'on me ramène cette information. Je suis un enquêteur, je suis vieux, rompu dans le nord. Nous surveillons. On surveille parce que pour éviter un certain nombre de problèmes. Dans les tout prochains jours, vous aurez un reportage spécial sur tous les édifices de l'agent immobilier de Sambelima à Douala, de Douala à, je vous l'ai dit, du côté d'Odja, du côté de... Bon, c'est vrai que c'est un terrain de l'État. J'ai déjà déclaré ce terrain là-bas. Hein. L'État va venir reprendre. Il ne faut plus continuer au petit virage. Hein. Il faut arrêter ça. Et les deux bus là, j'ai l'impression que ça a été démaquillé quand même. Bon, on va veiller, pas de problème. Donc c'est un peu ça. Hein. On va sortir tous les effectifs de l'agent immobilier pour qu'il puisse nous dire combien de crédits il a pris. Quel service il rend au chef de l'État en lui présentant comment il est un homme très à l'aise, qui goudronne même les villages. Un mètre de goudron, c'est... Vous connaissez le prix, monsieur Vondoayolo? C'est 1,3 milliard. 1 kilomètre. Je ne sais pas comment vous avez fait. C'est sauf la magie. Pourquoi est-ce qu'il y a Tebari là-bas? C'est tout un village. Vous avez vu? Il y a même une chapelle de transition. Là où on fait des prières, des ébokas. Comment est-ce que le pouvoir de Yaoundé doit tomber? La maison blanche de Messok là. Avec le toit marron là. Hein? On dit quoi? Et on va sortir aussi des choses compliquées de madame du côté de Jelentoumou. Et on n'oublie pas Kribi. Hein? De temps en temps, on va prendre un peu d'air. Voilà. Je ne veux pas sortir toute la liste exhaustive ce soir. Nous sommes en route. Bien, du côté de Zomlan, tout ce qui a été acheté dans quelque part après le Champs-Élysées là. Hein? On va sortir la maquette et toutes les choses compliquées. Hein? Petit, quand je vous dis on ne s'attaque pas au dragon, il faut vous méfier. Voilà. Parce que mon feu, quand je le vomis, c'est pas... Je sais. Ça brûle, hein? Bien. Le président de la République se porte au mieux. Tant pis pour ceux qui inventent des choses par rapport à certaines fausses informations qui viennent je ne sais d'où. Il se porte bien. Le pays est debout, accompagné de son illustre épouse. Maintenant, s'il y a des mécontents, le temps nous donnera des gens. Depuis qu'on a vous parlé là, il y a des gens comme les Vondoayolo qui sont des gens assez compliqués. Au même titre que l'islamisé de Messi.
Vous savez, est-ce que vous êtes au courant que... Vous êtes au courant que... il fait double, il est catholique musulman. Votre ministre des Finances, parce que c'est pas le mien. Ah, je ne peux pas respecter un ministre prédateur. Voilà. Voice Radio 103.0 FM. Voilà. C'est vrai que Ketchanke ne veut pas nous revenir, au même titre que Loé de l'ambassade de Tunisie. L'argent des visas que Dan Sara encaissait du côté du Gabon, là, l'argent des visas. On va en parler. Qu'est-ce qui fait rire Ateba tout le temps comme ça? Elle s'appelle Dan Sara. Son petit nom c'est alias Mami. Pourquoi? Je vois que apparemment Ateba il est très souriant ce soir. Alias Mami. Dan Sara. Alias Mami. Elle est là-bas, ça fait plus de 10 ans qu'elle est à l'ambassade. Voice Radio 103.0 FM. Voilà. Vous comprenez que à l'intermédiaire de 10 ans, on peut faire plus de 10 ans à l'ambassade. On peut faire moins. Mais elle n'est pas du personnel d'appui. Elle est entrée là-bas comme boniche. Boniche temporaire. Mais elle touchait déjà l'argent. Elle mettait déjà les tickets de visa. Bon. Elle est arrivée là-bas jeune. Bon. Ateba sait. Elle a eu un trophée. Le trophée mérité. Bien. Je ne veux pas être long ce soir. Je voulais dire simplement que changer des habitudes, c'est une très bonne chose. De toutes les façons, le petit village qui a été victime d'empoisonnement du côté de Messok s'appelle Akam. C'est le petit village, voilà. Les sinistrés de Minkebe, c'est 700 hectares aux villageois de Zamam et de Mbam. L'ex-futur président de la République, c'était Ayolo. Et à l'origine de tout ce désordre, c'est un désordre qui nous met très très mal à l'aise. Et nous allons nous poser des questions. Si on n'a pas raison de continuer à combattre. Voilà, je vais vous donner le discours de ce consulte. Vous allez suivre. J'invite le ministre Mbela à écouter son ami. Ateba, est-ce que le son est bien calé là? Suivez, voilà quelqu'un qui dit qu'il supporte le régime. Et il dit des choses graves. Vous-même, vous allez analyser. C'est pas moi qui dis. Nous, on a archivé. Voilà. Et quand on voit également ce qu'il dit, Monsieur le Président dit qu'il fait avec les chefs d'entreprise au niveau du Rwanda, j'ai envie tout de suite de lui demander quelles sont les conditions pour être rwandais. Parce que tout de suite, on va très très rapidement essayer d'avoir la nationalité rwandaise. Si nous devons avoir un montant de capital qui est extrêmement faible, on atomise les entreprises. On n'a pas les entreprises fortes. Donc, je pense qu'il est question de revoir ces critères. Ce problème de la fiscalité, on le dit tous les jours, mais on a l'impression que plus on en parle, et plus vont dire on nous a compris. Mais le problème de la fiscalité aujourd'hui, et je le rends compte c'est un peu valable par tous, c'est que nous avons une administration fiscale, notamment dans nos pays où nous avons hérité notre zone là, je ne veux pas citer. Nous avons une administration fiscale, notamment dans nos pays où nous avons hérité notre zone là, je ne veux pas citer. Le nom, vous avez très bien compris, d'un système
d'abord par embuscade. D'un système d'abord par embuscade. C'est-à-dire que on fait des textes qui sont très bien, mais derrière, on vous a gardé un petit caillou qui est là et on vous attend au tournant. On fait des textes qui sont très bien, mais derrière, on vous a gardé un petit caillou qui est là et on vous attend au tournant. Bien. Ça, c'est le discours de Tawamba. Monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, monsieur le secrétaire d'État en charge à la gendarmerie, monsieur le DGRE ECO. Voilà le vrai travail. Vous voyez jusqu'où les gens peuvent aller. Comment on vend notre pays dehors. Et ça, vous appelez ça les Camerounais. Réunion 103.0 FM. Voilà. Nous sommes archivés. Nous, on garde toujours les archives. On dit, il a dit, nous pensons que. Alors, le Cameroun, selon ce qui est traduit, est un pays qui vit par embuscade et qui n'encourage pas les hommes d'affaires. On vous met un caillou et on vous brandit un bon texte alors que c'est le caillou qui est votre maître. C'est pas moi qui le dis. Je veux remettre encore ce discours pour que nous le suivons. Parce que quand je dis des choses... Et quand on voit également ce qu'il dit, Monsieur le Président dit qu'il fait avec les chefs d'entreprise au niveau du Rwanda, j'ai envie tout de suite de lui demander quelles sont les conditions pour être rwandais. Parce que tout de suite, on va très rapidement essayer d'avoir la nationalité rwandaise. Si nous devons avoir un montant de capital qui est extrêmement faible, on atomise les entreprises. On n'a pas les entreprises fortes. Donc, je pense qu'il est question de revoir ces critères. Ce problème de la fiscalité, on le dit tous les jours, mais on a l'impression que plus on en parle, et plus on dit on nous a compris. Mais le problème de la fiscalité aujourd'hui, et je le rends compte, c'est un peu valable par tous, c'est que nous avons une administration fiscale, notamment dans nos pays où nous avons hérité notre zone là, je ne veux pas citer. Nous avons une administration fiscale, notamment dans nos pays où nous avons hérité notre zone là, je ne veux pas citer. Non, vous avez très bien compris, d'un système d'abord par embuscade. D'un système d'abord par embuscade. C'est-à-dire que on fait des textes qui sont très bien, mais derrière, on vous a gardé un petit caillou qui est là et on vous attend au tournant. On fait des textes qui sont très bien, mais derrière, on vous a gardé un petit caillou qui est là et on vous attend au tournant. Bien. Alors, monsieur le ministre Mela, selon voilà comment ça se passe pour que vous soyez consulte. Le pays demandeur postule, c'est vous qui portez la charge pour être entre l'interface de la représentativité. Et le dossier doit monter à la présidence de la République. Il y a une enquête de moralité qui est faite. On veut savoir quelles sont vos opinions. C'est légitime. Même aux États-Unis, ça se passe. Vous suivez le discours que ce monsieur a tenu avant qu'il ne soit consulte. Alors, il était au Rwanda pour solliciter l'établissement de Rwandais. Alors, il fallait dire que le Cameroun est un pays non homologué sur le plan humanitaire, sur le plan de droit. On ne sait pas le fixe. Comment lui il a fait pour devenir président du patronat des hommes d'affaires, Chicago? Il ne s'est jamais posé la question. Parce que c'est des petits mafieux. Des petits mafieux. Ce monsieur, je l'ai connu. Et je vais le lui dire tout à l'heure. Le feu Milint
a été son patron. Et je remets en cause sa qualité statutaire, linguistique, scientifique, professionnelle. Je connais ce qui s'est passé dans votre cabinet à cette époque. Père son âme. Aujourd'hui, sorti des herbes, dans cette école, aujourd'hui, cette école que j'appelle le Cameroun, il se permet d'aller vendre la mauvaise cuite. Vous allez m'avoir en face. Tout ce qui s'est passé au port, tout ce qui s'est passé à Douala, on va mettre ça à la place publique. Et on verra. Ce n'est que le début. Rassurez-vous, vous ne pouvez pas tenir. Voilà comment on vend le pays. Et quelques temps plus tard, il est consulte du Rwanda. Est-ce que si quelqu'un tient un discours pareil, un ministre qui est du parti au pouvoir peut encourager ça? Vous donnez le statut diplomatique à quelqu'un qui est opposé à un système politique. Même dans les pays de grande démocratie comme aux États-Unis, ça ne se passe pas, même en France. C'est le parti au pouvoir quand même. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui va vendre très mal l'image. Et il a eu la nationalité maintenant rwandais. Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner alors du patronat et aller rester même au Rwanda? Il a oublié quelque chose. Les conventions diplomatiques avec le Rwanda, il y a deux personnes qui les représentent. Le chef de l'État, président de la République Paul Biya, exécutif, et le président Paul Kagame, le président rwandais. Voilà le discours. Vous sentez la haine. Et c'est l'ami de qui? D'Ayolo. Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir. Voilà le Cameroun qu'on veut. Vous imaginez ça? Quand je parle maintenant, Ateba gratte la tête. Je viens toujours avec des éléments de preuve. Voilà le premier discours que quelqu'un tient. Et voici, il est homologué aujourd'hui comme statutairement comme celui qui représente les... Ça veut dire que vous donnez les armes à l'ennemi de détruire le pays, c'est ce que ça veut dire. C'est que vous avez oublié. Ce qu'on vous donne peut être retiré. Beaucoup l'ont fait. Hein? D'autres ont traversé, sont allés jusqu'en Guinée équatoriale. Les personnes là sont aujourd'hui. Il faut faire attention. Faites attention. L'histoire de Feyman, de Feymania. Ça, c'est un coursier du feu Milène. Père son âme. Un coursier. Milène Giraud. Ce monsieur n'était même pas, je le dis, j'assume mes propos, il n'était même pas un préparateur de dossier d'audit. Des pieds plats. Sortis de quelle formation? Parce que c'est la Feymania qui doit gérer les choses. 103.0 FM. Ils ont battu en brèche. Quand je dis souvent un certain nombre de choses, c'est pour vous donner des angles dans lesquels les gens évoluent. Les gens pensent que la République doit être un dépôt de haine. Ça ne marchera pas. C'est pas ça le legs et l'héritage de nos enfants. Expliquez-moi. L'enquête de moralité peut... Vous pouvez faire passer un dossier comme ça. Qui a donné l'ordre? On sait qui. Ayolo. On peut entendre de mettre les piles. Toi et tes complices, vous allez voir. Je parle avec des preuves. Vous ne pouvez pas.
Voilà. Vous dites des choses. Oh, vraiment, le président Baola, vraiment, lui, il n'aime pas. Je ne peux pas être avec vous. Parce que je vous connais très bien. Je vous connais très bien. 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 Ayolo, je veux donner les biscuits. Pourquoi tu es énervé là-bas ou comment? Je suis énervé à la fin. Hein? Je donne seulement les petits biscuits. Il y en a beaucoup. Voice Réunion 103.0 FM. Le gars là où tu gardes les voitures, les autres bâchés que tu bâchais les voitures, parce que ça a disparu, j'ai déjà fait visiter. On avait déjà filmé. Hein? Tu as regardé bien le film. Non, il a regardé. On a les photos. Oh, oh, c'est déjà parti en haut. Ne vous ennuyez pas. Hein? Il s'appelle Ben Kakou. Là où toutes les voitures achetées depuis Kayola, il aime beaucoup les voitures. Comme son défunt père disait souvent, tu ne vas que être dans les gadgets. Voilà. Le temps est arrivé. Hein? Quand vous parlez des gens, vous ne savez même pas de quoi. Ben Kakou sera identifié. Et il est déjà même identifié. Toutes les voitures sont garées dans son parking. Et ces voitures sont garées de nuit. Un certain Martin quelque chose qui est, je crois, c'est pas, il est encore député, je sais pas. C'est de quoi je parle, il est du côté du sud. Il s'appelle Ben Kakou, le receleur autorisé de Ayolo. En termes de voitures, Sylvie va se gâter. Sylvie aime les voitures. On va prendre tout. C'est tout. Les autres voitures sont gardées à Minkebe. Là où ces plantations sont naturellement ça, du côté de Mebam. Là où il a pris 700, plus de 700 machins, quoi. En termes d'espace. Hein. Les autres sont à Lobossi, dans le... Attends, on arrête. Les autres véhicules sont garés à Lobossi, dans le collège du Djaé Lobo, le collège, dans le collège Kodjal, qui est un collège, donc son père a pu se battre à l'époque. Hein. Les autres véhicules, les véhicules sont garés là-bas. Vous pouvez trouver même les véhicules du Gabon là-bas. Hein. De l'ambassade, voilà. Il est transitaire avec un homme très connu dans la République. Je ne vais pas donner son nom ce soir. Il fait le transit. Ils sont en train de préparer le charter de la Coupe du Monde. Bon, je ne veux pas parler de ça maintenant. Ça ne sert à rien. Bien, je vois Ateba qui est inquiet. Le chef de l'État, sûrement, ça, il écoute. Il est à l'écoute avec son illustre épouse. Il fait le transit. Et ils sont en train de préparer le charter de la Coupe du Monde. J'ai toute la traçabilité. Je dis un bonjour à Fawamba. Pourquoi vous riez? C'est le président Baola, il a tout le dossier. Bon, écoute, on va laisser comme ça. Je veux simplement souhaiter une bonne soirée. Tout ce que je demande, j'attends la démission du ministre des Finances le lundi, gentiment. Monsieur Ketchanke revient-nous très, très facilement parce qu'il y a la police Interpol. Vous posez un acte, n'oubliez pas quelque chose, vous avez posé un acte au sein de l'ambassade, dans le territoire du Cameroun, les arts du Cameroun. Vous comprenez quoi? C'est pour ça que tout à l'heure, le représentant de la France parlait de la voie judiciaire.
Ça va vous rattraper. Il vaut mieux commencer déjà à faire la collecte des remboursements. Hein? Pour les immeubles, mon cher Ketchanke, c'est déjà répertorié, il n'y a pas de problème. Et dites à votre collaboratrice, la dame Bassa, je ne cache rien, qui est médecin depuis, qui accompagne souvent. Hein? Voilà. Il faut lui dire qu'elle se prépare aussi. Quand tu manges avec un prédateur, tu attends aussi les conséquences. Donc c'est un peu ça. Bien, les véhicules du côté de Kodjal, de San-Menima, beaucoup de villas, là-bas, en construction et tout, je sais pas, il aime bien les gadgets, ce monsieur. Voilà, c'est comme ça. Bien. Oui, je voulais dire un bonsoir. Qui là, bon, j'ai quand même un ami à qui j'ai pas dit bonsoir ce soir. Hein. Il fait déjà, il est 1h du matin déjà. J'ai pas dit bonsoir à un ami, je me rappelle. Hein. Si je ne me rappelle pas, ça veut dire que j'ai oublié. Il va m'excuser pour cela, mais je voulais dire, le train est déjà entré en gare. Ateba, on va garder bien le reportage d'un Kodjal. Nous avons le reportage d'un Kodjal. Donc nous allons continuer à parler. Et on voulait dire un bonsoir encore une fois de plus au couple présidentiel qui a bien voulu nous suivre en ce moment. À ceux qui sont du côté du palais présidentiel, merci. De l'autre côté, de tous les services d'expertise, on se comprend. Hein? Merci beaucoup. On protège le Cameroun, nous sommes patriotes et nous demandons des Camerounais. Et à Zomlo, très bientôt.